La formation en équimotricité se compose de plusieurs modules dont seul le premier est indispensable pour pratiquer sous l'appellation déposée équimotricité. Le mot équimotricité est protégé par un copyright depuis 2015. Cette formation est conseillée par l'Association nationale française des enseignants moniteurs d'équitation. Elle est également reconnue comme une activité admissible aux heures de perfectionnement des intervenants certifiés par Cheval Québec. Que ce soit en Europe ou ailleurs, vous recevrez une attestation certifiant de votre participation. Celle-ci vous donnera du crédit auprès des professionnels et chez les parents des enfants que vous allez recevoir. Les prérequis demandés sont d'être à l'aise avec le cheval, à pied, en selle, lors des soins, etc. Idéalement, mais c'est facultatif, être au niveau du brevet étrier d'or pour la Belgique ou équivalent, par exemple Gallo 4 pour la France, ainsi que d'être intéressé par la pédagogie qui associe les enfants et les poneys. Deux possibilités pour suivre la formation de base. Une formation à distance plus 4 jours de pratique en présentiel. Ou alors une formation complète sur site chez moi en Belgique. La formation en équimotricité se compose de plusieurs modules dont seul le premier est indispensable pour pratiquer sous l'appellation déposée équimotricité. Cela signifie que vous devrez attendre d'avoir suivi la partie pratique pour annoncer à votre clientèle que vous êtes équimotricien. Par contre, vous pourrez déjà essayer sur le terrain en pratiquant avec vos groupes, ceci en mentionnant par exemple que vous êtes en cours de formation équimotricité. Cela nous amènera aussi à avoir des échanges très intéressants lors de la deuxième partie de votre formation. Si vous n'avez pas l'occasion de pratiquer, peu importe la raison, ce n'est pas grave. Dans ce cas, réfléchissez aux actions, aux réactions, aux gestes, aux émotions, aux changements que vous allez observer dans la vie de tous les jours, chez vous et chez les autres. Ça devrait être intéressant. Attention, pour la France, les personnes désireuses de pratiquer l'équimotricité, un enfant en selle, un enfant à pied, contre rémunération, la législation française exige une formation de base telle que moniteur-animateur, accompagnement de tourisme équestre, équithérapie, etc. Par contre, si les deux enfants restent à pied, la dite formation pourrait suffire agrémentée de toutes les couvertures d'assurance nécessaires. Pour le Québec, afin de répondre aux normes demandées par les assurances canadiennes, il est obligatoire que le poney soit tenu par un adulte. La méthode sera donc adaptée avec un enfant, un poney et un adulte. Les autres modules, ils sont facultatifs et à suivre en fonction de vos objectifs personnels et professionnels. Dès le module 1 réalisé en ligne, vous pourrez suivre le module sur les stages et le module de ressourcement. Quand vous aurez complètement terminé le module de base, vous aurez accès au module sur les apprentissages scolaires et à celui sur la voltige.
à propos des notes de cours et des livres disponibles. Lors de votre inscription, vous recevrez les notes de cours qui vous permettront de suivre les vidéos. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de vous procurer dans les lieux de vente partenaires la dernière édition du livre Équimotricité qui contient l'ensemble des modules de la formation, excepté le module voltige qui fait l'objet d'un livre séparé. Il y a aussi la collection Correspondance qui est fort intéressante pour réaliser une série de séances sur la même thématique. Ou encore la série Correspondance album à jouer si vous désirez soutenir vos leçons avec un livre à raconter. Il y a également le livre sur les personnes âgées intitulé Rendez-vous des aînés. Dans ce livre, vous pourrez découvrir les bienfaits que les animaux de compagnie apportent à la personne âgée. Des influences positives multiples, notamment sur le système sensoriel, sur la motricité globale, sur les capacités cognitives et sur les capacités socio-affectives. Envie de vous inscrire? Je vous attends. Contactez-moi par email, par Facebook, par Messenger. À très vite. L'être humain est un être psychomoteur à prendre dans sa globalité. Donc il va se construire à partir du lien. Nous avons la base de la pyramide avec, on retrouve les trois pôles, donc cognitif, affectif et moteur. Voilà. Au centre, nous avons ce qu'on appelle le corps-sujet. Voilà qui achève le schéma corporel. Donc, si je fais un petit résumé, dans le schéma corporel, nous avions 4 grands points. La perception du corps, la perception et la localisation du corps dans l'espace, la disponibilité motrice immédiate et la disponibilité motrice nécessitant une représentation mentale et un contrôle des attitudes et des mouvements à effectuer. Nous sommes alors calqués sur l'enseignement maternel. Nous avons fait des groupes. Nous avions alors tableau. Alors, un parcours. Donc, les parcours sont des boucles, des petites balles à picot. Je m'en sers par exemple dans l'histoire. Voici les différents jeux d'extérieur que j'intègre régulièrement dans les différents parcours d'équimotricité que j'élabore.